Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance du lundi 12 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés et que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle semaine. Donc on va continuer nos guidances cette semaine-ci avec d'autres jeux, comme vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas encore découvert la vidéo sur les 5 blessures de l'âme, eh bien je vous invite à aller la découvrir. Je l'ai postée, je pense, samedi. Et donc le premier épisode sur la blessure de rejet est déjà en ligne. Et eh bien voilà, je vous invite à voir cette guidance qui se fait en deux choix, puisque c'est un sujet qui revient souvent dans les guidances matinales notamment. Je me suis donc dit que ça vous plairait d'avoir un petit approfondissement et une guidance qui est donc intemporelle, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et bon bah là pour nous, pour ce matin, on va donc faire nos guidances avec les messages généraux ici, le Golden Wheel Tarot que vous voyez là. Donc on aura les énergies positives, négatives et sentimentales. Ensuite on va avoir un complément de guidance, c'est-à-dire le message de conseil, on va dire, avec l'oracle Béline, voilà, qui est une adaptation récente faite par Gabriel Sanchez. Et puis je vous proposerai un petit message de sagesse avec l'oracle des runes, parce que évidemment les runes sont un outil vraiment qui a trait justement à la sagesse universelle. Et puis comme je l'avais déjà utilisé il y a quelques mois, je pense, et que ça avait plu à certains d'entre vous, j'ai repris l'oracle, enfin c'est pas un oracle, ce sont des messages, un petit peu comme des mantras, faits par Wassi Magique. Si vous recherchez, je pense qu'elle a une boutique sur Etsy. Et donc ce sont des mantras, des messages de sagesse, ce sont plutôt, je dirais même des intentions. Donc voilà, on va avoir une vision complète pour aujourd'hui. Et je vous remercie bien sûr à tous et à toutes d'être là, à tous les nouveaux, à tous les anciens, vraiment merci, ça me fait très chaud au cœur. On va tout de suite découvrir la guidance. Alors pour aujourd'hui, dans les énergies positives, qu'est-ce que nous avons? La mort. Donc voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Très belle carte dans ce jeu avec ce crâne de ce qu'on pourrait imaginer être un cerf au départ avec ses bois. Ensuite, en énergie négative, nous avons la force, voilà, qui est apparue à l'endroit. En énergie sentimentale, amoureuse, nous avons la papesse, la grande prêtresse. Bien, alors pour cette journée, ça me dit qu'en positif, vous allez continuer, parce que je crois qu'il y a quand même eu ces temps-ci une idée avec la justice de devoir transformer, décider, et là on est en cours de transformation. C'est positif, c'est comme si vous commenciez tout doucement à laisser aller ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus bon pour votre évolution personnelle ou professionnelle ou même amoureuse. Avec la mort, c'est vraiment une idée d'un deuil soit qui doit se faire, soit qui se poursuit, mais comme c'est en énergie positive, ça montre que vous êtes occupé à le faire. Et si ça parle d'une rupture amoureuse, eh bien c'est que vous êtes en train de guérir, de mettre des pansements sur les blessures que cette rupture a provoquées. Si c'est par rapport à la fin d'un cycle, parce que ça me parle de ça aussi, c'est positif dans le sens où ça va vous permettre d'évoluer vers autre chose, soit au travail, soit en famille, dans une manière de faire, de vous organiser, d'être en relation. Et donc cette carte de la mort vraiment nous montre que vous faites le tri, vous faites le ménage aujourd'hui, et peut-être aussi dans les jours passés à venir, qui vous pousse vraiment à vous délester de ce qui vous encombre, de ce qui est mort, clairement, de ce qui est peut-être mort en vous et qui a besoin d'être évacué pour laisser la place à quelque chose de nouveau, puisque qui dit mort, qui dit fin de cycle, dit aussi renouveau. Et comme ça se place en positif, évidemment, ça nous parle de ce renouveau qui est déjà en train de s'enclencher pour vous. Comme c'est une guidance générale, vous adapterez évidemment ça à votre situation personnelle, à vos ressentis, soit ce sera au travail, soit en famille, peut-être dans tous les secteurs. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui vivent vraiment de grands bouleversements. Ça peut parler d'un déménagement aussi, hein. Donc voilà, vous tournez la page, vous allez commencer quelque chose de nouveau, ce qui implique évidemment une certaine
une certaine forme de douleur, puisque ce n'est pas simple de laisser derrière soi, de lâcher prise et de laisser s'en aller une personne, une situation, mais c'est comme si aujourd'hui vous sentiez que c'était vraiment pour la bonne cause, pour aller vers quelque chose qui sera vraiment beau pour vous, et donc ça va se faire avec plus de facilité. Donc là on est encore au stade de la chenille, et bientôt on va arriver au stade du papillon. En tout cas c'est un petit peu les énergies qui se présentent là aujourd'hui. La mort, évidemment, nous parle aussi de la mort physique, concrète. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont eu du mal et qui ont toujours du mal avec la mort d'un ou d'une proche, auquel cas aujourd'hui il y a peut-être des énergies de changement par rapport à ça, où vous sentez que petit à petit vous évoluez par rapport au vide que ça a créé en vous, par rapport au fait que votre vie a beaucoup changé depuis lors et que ça n'a pas été un tournant facile. Donc c'est très positif, vous avancez. Alors en négatif ou en contraire, alors si vous avez une question précise, vous pouvez la garder en tête et adapter ce message à votre question. Mais les énergies générales aujourd'hui nous montrent que il pourrait y avoir une difficulté à s'exprimer ou à un manque de courage, un manque de détermination, parce que voilà, vous avez peut-être traîné derrière vous une certaine fatigue, une certaine... c'est comme si pendant tout ce temps-là, vous aviez fait tout ce que vous pouviez pour que la situation X ou Y change, et que maintenant vous arrivez là aujourd'hui un peu fatigué parce que le changement n'est pas encore abouti. On voit qu'il est en cours mais il n'est pas encore abouti, et qu'il y a peut-être une petite pointe de découragement. Alors si c'est pas en vous, c'est peut-être autour de vous, hein. Comme toujours, ça peut être des énergies qui sont là, qui circulent vraiment autour de vous et auxquelles vous serez confrontés, avec des personnes qui pourraient avoir du mal à s'exprimer, à dominer aussi leurs émotions, parce que si ça se met en négatif, donc ça nous dit aussi attention aux conversations qui tournent mal, attention aux débordements de colère, tristesse, aux émotions qui viennent entraver votre capacité à vous exprimer. Et cette carte, quand elle se met en négatif, vient nous dire, elle tire la sonnette d'alarme pour nous dire soyez attentifs à ce que vous ressentez. Ne mettez pas sous le couvercle, parce que quand vous êtes attentif et en conscience de ce que vous ressentez, vous êtes dès lors beaucoup plus capable de vous exprimer sereinement sur quelque chose qui vous affecte, qui peut-être depuis un certain temps, sur un projet important peut-être au travail, sur quelque chose qui n'est pas facile, et alors vous dominez beaucoup plus facilement vos instincts, vos émotions et tout ce qui en réalité va devenir une force pour vous exprimer. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant ça peut être aussi, comme je vous le dis, des personnes en face de vous qui auront cette difficulté. C'est pas forcément vous, mais moi je m'adresse à vous, d'accord? Donc on va dire que c'est pour vous. Alors en sentiment, donc en amour plutôt, on a la papesse. Alors je vais vous la montrer, je vais quand même vous montrer la force. Elle est assise sur l'ours, et donc habituellement c'est un lion. L'ours est en lui-même un animal quand même assez imposant, assez fort, assez agressif, et aussi, ça c'est peut-être ma déformation du Lenormand, mais assez protecteur. Et donc quelque part votre force aujourd'hui pourrait être toutes ces choses à l'intérieur de vous qui bouillonnent et qui peuvent devenir votre force, votre protection, parce que vous les voyez, vous les maîtrisez, et vous pouvez les partager et les mettre au service d'autres personnes qui en auront peut-être besoin aujourd'hui. En amour, on a la papesse qui est arrivée à l'endroit. Voilà, je vous la montre de plus près. Et c'est important que vous puissiez la voir, parce que je me permets de la regarder aussi un peu plus. Elle tient dans sa main gauche un anneau avec les clés de la connaissance, la clé de ses secrets, la clé de son cœur bien sûr, et dans sa main droite un bâton qui sert d'appui pour la chouette, le hibou, voilà, la sagesse. Et donc aujourd'hui en amour il y a cette forte connexion à l'autre, cette connexion à vos intuitions. On voit que la clé est dans la discrétion,
et en même temps dans l'intensité. Alors ça paraît un petit peu opposé, antagoniste comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas. C'est une discrétion au niveau de vos comportements et de vos attitudes, mais c'est une intensité dans ce qui émane de vous et dans vos sentiments, dans les sentiments de l'autre aussi. Donc il pourrait y avoir aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont en couple, une approche un peu plus... quelque chose de l'ordre du monde subtil, on va dire, mais qui va vraiment vous faire ressentir unis l'un à l'autre. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, c'est justement la clé réside dans la connaissance que vous avez en vous, de l'autre, d'une certaine sagesse, parce que votre relation pourrait très bien être une relation sur un plan plus subtil, quelque chose d'assez élevé, d'assez intense, qui pourrait donc vous perturber, bien entendu, qui pourrait vous bouleverser ou vous éveiller vos instincts, pas au sens de la colère ni de la tristesse, mais plutôt au sens de... Alors, soit ça peut être la libido, bien sûr, avec la force, mais là on voit que c'est en position négative, donc à mon avis c'est pas ça aujourd'hui. Soit ça peut être vraiment un éveil de tous vos ressentis et de les écouter, parce que ce sont ces ressentis-là qui vont vous mener sur le bon chemin avec la personne avec laquelle vous êtes peut-être déjà, ou avec la personne avec laquelle vous aimeriez être. On voit que c'est une journée teintée de mystère aussi en amour, hein, puisque la prêtresse, la grande prêtresse, c'est un personnage mystique, introverti, et qui a pourtant plein de choses à l'intérieur qu'elle a peut-être envie de partager, mais pas avec n'importe qui. Et c'est celui ou celle qui trouvera les clés, eh bien, qui pourra entrer évidemment dans son cœur. Donc ça c'est beau en fait, et c'est peut-être pas simple d'un prime abord, mais ça permettra d'avoir une belle connexion aujourd'hui en amour, en faisant bien attention à peut-être à garder pour vous les parties les plus, je ne vais pas dire les plus exacerbées, mais les plus problématiques qui pourraient mettre un peu de confusion et de tension dans les liens. Donc voilà, c'est un peu ça qu'elle nous dit aussi, la papesse, à côté de la force. C'est aussi pour toutes les personnes qui traversent une période difficile en couple, ou une période de vide en se disant, bon ben quand est-ce que je vais enfin rencontrer la personne avec laquelle je vais me sentir connectée, c'est de ne pas se décourager. C'est justement de rentrer à l'intérieur de vous, de voir toutes ces belles choses qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous permettent de mieux vous connaître et donc d'ouvrir votre cœur ensuite à la personne et de ne pas rester en retrait, à l'écart, dans ce petit monde secret qui pourrait quand même impressionner et faire reculer les éventuelles personnes qui pourraient se mettre sur votre chemin. Donc moi ça me parle plutôt d'une connexion assez forte. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous en pensez par rapport à votre vécu aujourd'hui. On va voir maintenant quel est le conseil du Béline pour cette journée du 12 octobre. Nous avons la stérilité. Voilà. Et donc avec ce rocher qui est émergé, qui sort de l'eau. Et la table. La table qui nous parle de convivialité, d'échange, de partage, hein, peut-être de nourriture aussi au plan plus concret. Et donc le conseil, eh bien, c'est de ne pas rester enfermé dans quelque chose de stérile. Parce que c'est la mort nous parle de ça aussi, hein, c'est de se dire on laisse aller ce qui est stérile, ce qui est mort, ce qui ne convient plus, et ça vient redire ça, d'accord, pour voguer sur les océans qui vous mènent vers d'autres horizons, un renouveau, de nouvelles choses au plan personnel, professionnel et peut-être amoureux. Et cette sortie de la stérilité ne peut se faire que dans le partage, dans l'échange, dans la convivialité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'avoir un repas avec des collègues, avec des amis ou avec la personne de votre cœur, d'accepter donc cette invitation et de ne pas rester bloqué dans des conversations stériles, dans des disputes, dans des tensions, où chacun campe sur ses positions, pardon, et puis ça ne mène nulle part. Donc on sort de tout ce qui n'a pas lieu d'être, de tout ce qui est stérile, de tout ce qui manifestement
doit être mis de côté et nettoyé pour aller vers l'échange, le partage, la douceur, l'amusement, la légèreté, voilà, un bon repas, ça peut être le soir, hein, puisque j'imagine vous avez votre journée de travail ou des choses à faire, mais si c'est pas aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un message qui vous dit peut-être c'est le moment de lancer une invitation ou de l'accepter, de ne pas rester enfermé chez vous. La table nous parle aussi, sur un plan plus concret, de vos habitudes alimentaires et de tout ce que vous pouvez éventuellement mettre en place pour prendre plus soin de votre corps, de votre hygiène de vie en général, hein, et de vos habitudes alimentaires pour être en meilleure forme. Parce que si ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, que ce soit en termes de régime ou autre, n'a pas fonctionné, a été stérile donc, eh bien tentez autre chose en lâchant prise, parce que trop de contraintes et il faut, c'est peut-être pas non plus l'idéal, surtout au niveau alimentaire, où vous pourriez peut-être vous octroyer quelque chose d'agréable tout en étant dans le... Donc on est dans le partage, on profite, voilà, on est dans la joie, dans l'échange, mais on n'est pas dans la retenue et dans la privation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc si vous avez besoin de prendre soin de vous, eh bien cette carte nous dit qu'il serait peut-être bon de sortir de tout ce que vous avez fait avant et d'aller vers quelque chose de moins stérile, voilà, et de vous octroyer peut-être des petits, ce que vous considérez comme étant des écarts et qui en réalité peut-être n'en sont pas, et que ça va vous permettre de vous sentir bien. Mais moi je perçois plus cette énergie aujourd'hui comme une énergie d'échange et oui, c'est peut-être au cours d'un repas ou au cours d'une discussion à table avec quelqu'un, au travail ou en amour, quelque chose que vous partagez, que vous allez mieux connaître l'autre, découvrir aussi des choses à l'intérieur de vous, des sentiments que vous ne connaissiez pas. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, quel est le message de sagesse? Quelle est la rune pour aujourd'hui? Nous avons Otala. Je pense que bon, je ne l'utilise pas souvent. Je crois que je l'ai déjà utilisé sur une guidance Instagram. Et il me semble qu'elle s'appelait Otalan. Et je ne vois pas de N. Enfin bon, soit c'est pas grave, c'est le même nom. Donc, et vous voyez, il y a cette, on dirait une grand-mère avec sa petite fille. Et elle lui tend, donc leurs tresses se rejoignent. C'est vraiment l'unité, c'est le cocon familial. Il y a d'ailleurs une forme d'œuf qui entoure son vêtement. Elle protège sa petite fille dans sa cape et elle lui offre ce que j'appellerais l'étoile, alors l'espoir déjà, puisque c'est une étoile, et puis peut-être la connaissance. Elle lui transmet quelque chose. Donc à côté de la table, eh bien, ça vient vraiment me conforter dans l'idée que on est plus dans une idée de partage, d'échange, de transmission, peut-être pourquoi pas avec des personnes de votre famille. Ça nous parle quand même de la transmission intergénérationnelle, donc on est dans un héritage, on est dans quelque chose de génération en génération, d'un partage qui va se faire parce que les anciens ont la connaissance de la papesse et peuvent transmettre ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, qui eux et ou elles viennent chercher ça chez vous, sans peut-être le formuler clairement parce qu'il y a quand même une difficulté d'expression aujourd'hui, mais on voit que c'est à partir de ce partage et de l'échange et de la transmission que l'expression et le dialogue entre les parties va revenir, surtout si vous avez des conflits. Alors, je vais quand même prendre le petit livret qui est l'oracle des runes. Voilà, vous voyez, il y a quand même quelques pages. Et je vais aller à la page donc Otalan. Permettez un petit instant que je vois à quelle page ça se trouve. Voilà, alors 179 Otalan. Et donc il y a plusieurs pages parce que ça parle aussi dans ce livret qui est vraiment, c'est un oracle très intéressant où il y a beaucoup d'informations même historiques au niveau de l'histoire des runes, des populations nordiques, etc. Moi je vais aller au message divinatoire pour voir si je peux donner quelque chose en complément de ce que je viens de vous dire intuitivement. Ah oui, donc elle n'est pas arrivée renversée, on voit qu'elle s'est mise à l'endroit, donc ça c'est déjà une chose importante.
Oui, donc en tant que rune de la famille et de l'héritage, donc voilà. Otalane représente le patrimoine, en bien, pardon, ou dans des aspects plus spirituels dont je vous parlais. Hein. On voit que Otalane, donc c'est la propriété matérielle, mais aussi la collectivité et donc le partage. C'est un petit peu... attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, sur soi, elle indique que l'on se rapproche par ses actions de la réalisation de soi et d'une conscience cosmique plus étendue grâce à une grande lucidité et un appui profond de nos racines et des traditions qui transitent à travers nous et donc à travers les générations de nos familles. Grâce à une grande lucidité, pardon, je viens de vous le dire, image de nos origines, elle nous invite à y replonger pour y chercher ce dont nous avons besoin ici et maintenant, à chercher le réconfort auprès de la cellule familiale, peut-être dans des échanges, un repas, et pourquoi pas une conversation hein, avec cette papesse qui peut-être peut être une grand-mère, une sœur, une mère, une fille. Et cette cellule familiale, ce sont donc nos anciens, nos parents, nos frères et sœurs. À l'image de la structure familiale viking stable et bien pensée, elle nous aide à trouver l'organisation nécessaire pour mener à bien nos projets qui font partie donc de cette transformation. On le voit avec la première carte ici. Plus prosaïquement, elle indique que l'on trouvera bientôt son foyer si l'on est à la recherche d'un logement et que l'on est prêt à fonder une famille, ou que l'on est suffisamment entouré pour protéger efficacement notre demeure, ainsi que les biens et les gens qu'elle abrite. Donc il y a beaucoup de protection aujourd'hui, beaucoup d'espoir aussi, de transmission, et c'est une journée avec des énergies d'échange, de partage et de découverte vraiment de tous les trésors qui sont cachés à l'intérieur de soi et des autres. Et évidemment de surcroît en amour. Alors quelle est maintenant l'intention, le petit mantra qu'on peut se répéter pour cette journée du 12 octobre. Aujourd'hui, je lis une page d'un livre qui m'intéresse. Eh bien pourquoi pas. Donc c'est vraiment une belle invitation. Et si jamais vous partez travailler, prenez peut-être avec vous, si vous aimez ça évidemment, il n'y a jamais aucune obligation, un livre, un petit livre hein, que vous pouvez emporter avec vous. Vous pouvez lire une page qui vous intéresse parce que vous l'avez déjà lu, ou bien vous pouvez faire ce que je fais très régulièrement, la technique d'ouvrir vraiment votre livre à une page au hasard qui va avoir un message à vous passer, à vous transmettre donc, et qui pourra donc vous dire quelque chose de plus aujourd'hui sur vous-même, sur votre chemin et sur toutes les choses qui seront bonnes pour vous éclairer dans votre évolution. Et bien voilà, ici se termine cette guidance pour le lundi 12 octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage vraiment beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à demain, mes chers soleils, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée, pleine d'amour, d'échanges et de découvertes. À demain!